On se voit dans cette vidéo pour vous montrer une deuxième méthode pour le calcul des systèmes d'équations linéaires par les méthodes itératives. Cette méthode est nommée la méthode de Gauss-Seidel. C'est une modification de la méthode de Jacobi que nous avons ici dans cette formule et nous avons expliqué dans la vidéo précédente. Donc la modification consiste à décomposer cette somme en deux parties comme vous le voyez ici. Alors, vous avez ici de j allant de 1 jusqu'à i-1. Donc vous utilisez xk plus 1. Pour j allant de i plus 1 jusqu'à 1, vous gardez l'utilisation de xk comme vous l'avez ici dans la méthode de Jacobi. En ce qui concerne l'application de la méthode de Gauss-Seidel à la main, donc on reprend le système 3 fois 3 ici. Par la suite, de la même manière par la méthode de Jacobi, on sort le x1 dans la première ligne, x2 dans la deuxième ligne et x3 dans la troisième ligne. On pose ce vecteur-là comme étant le vecteur à calculer en fonction des paramètres ici, des éléments qu'il y a de l'autre côté de l'égalité. Par la suite, on met ça, c'est des éléments à nouvellement calculer par l'indice k égale 1 et ça par l'indice k égale 0 et on fait la même chose que l'étape de Jacobi. Ce qui concerne la particularité de la méthode de Gauss-Seidel, c'est l'élément xi-1. Donc pour calculer le x1 de l'étape 1, donc il se calcule de la même manière que la méthode de Jacobi. Donc on va juste remplacer ici par des zéros. Et on calcule la première valeur de x1 ici. Par la suite, pour calculer le x2 de 1, donc puisque nous avons le x1, 1, il est disponible ici, au lieu de procéder comme la méthode de Jacobi, d'utiliser x1, 0 ici, par 0, mais on va prendre la valeur nouvellement calculée ici, on va la remplacer ici. Donc on prend ici, c'est la valeur de x1 nouvellement calculée. Le x3 0, il n'est pas encore calculé, il n'est pas encore disponible. x3 1 plutôt. Donc on laisse ici le 0. On va utiliser x3 0. Donc ici pour calculer x3 1, puisque le x1 1 il est disponible, il est déjà calculé. Donc on remplace, au lieu d'utiliser l'ancienne valeur de x1, on va prendre ici la valeur nouvellement calculée à l'étape k égale, donc ici l'indice égale à 1. Même chose pour x2, il est disponible, donc on prend la nouvelle valeur calculée. Jusqu'à vérifier, donc on varie cet indice jusqu'à ce qu'on vérifie cette condition comme la méthode de Jacobi. Donc voilà l'exception par rapport entre la méthode de Gauss-Seidel et la méthode de Jacobi. Maintenant, on passe à la programmation de la méthode de Gauss-Seidel. On garde toujours la même logique que pour le programme de Jacobi, pour la méthode de Jacobi, mais il y aura juste une modification dans le calcul de la somme. Donc toujours, on a déclaré ici la matrice A, le vecteur B, l'initiation de x0 et de l'erreur. Donc toujours la même boucle while, l'erreur est supérieure à 0,5, on l'impose ici arbitrairement seulement. Donc on a dit qu'on commence par varier ici les xi. Donc avec le compteur i, allant de 1 jusqu'à 3, puisque c'est une matrice 3 fois 3. Et on aura x1 égale à x1 de i égale à moins s plus b de i entre parenthèses et on divise par ai. Voilà, on ferme la boucle
On fait une boucle. Ouais. Donc maintenant, il faut calculer la somme S. Donc on la calcule bien sûr dans la boucle I. Donc elle est en fonction de J, comme vous le voyez ici. Non, ici. Vous avez ici l'équation de Gauss-Seidel. Donc for J allant de 1 jusqu'à, on va le prendre comme on l'a fait pour Jacobi, on va laisser de 1 jusqu'à 3. And, donc la somme CS égale à S plus A et J fois X2 de J. Donc voilà comment on calcule la somme. Donc maintenant, vous remarquez ici, pour J allant de 1 jusqu'à I-1, donc on utilise ici J2 xk plus 1. Donc pour nous, Jxk plus 1, c'est tout simplement c'est x1. Donc c'est x futur, donc calculé dans cette boucle-là. Et x0, c'est l'élément déjà calculé. Donc en allant de 1 jusqu'à i-1, ici normalement on aura à x1. Apparaît de i plus 1 jusqu'à 3, ici, de i plus 1 jusqu'à 3, donc 1 égale 3, puisque c'est un système, on a dit 3 fois 3. On a ici xj de k, on remplace ici le 1 par 0. Voilà. Et comme ça, on a ici calculé la somme comme dans la formule de Gauss-Seidel. Par la suite, comme on a fait dans la méthode de Jacobi, on recalcule ici l'erreur, c'est la norme de x1 moins x0. Et bien sûr, une fois on a comparé la nouvelle valeur avec l'ancienne valeur, la nouvelle valeur devient une ancienne valeur, donc on donne x1 à x0. Après ici, on affiche x1 comme, une fois qu'il termine la condition, il vérifie ici cette condition, donc il va donner le résultat. Donc on va essayer d'exécuter le programme. Ok, une erreur. Donc ici on doit initialiser S à 0. Voilà, on a ici une solution. On peut vérifier cette solution en faisant le produit entre a fois x de 1. Bien sûr, il faut transposer le x1. Donc vous avez ici une valeur proche de 6, 5,81, 3,62 et 7. Donc cet élément, on l'a directement eu, malgré que l'erreur ici, elle est un peu grande. Donc pourquoi? Parce que le x3, comme on a expliqué tout à l'heure, le x3 utilise les nouvelles valeurs de x1 et x2. Il utilise x1, k plus 1, x2, k plus 1. Ça veut dire la modification de Gauss-Seidel apparaît encore plus quand les x augmentent, l'indice des x augmente. Ça veut dire le x1 pour Gauss-Seidel, c'est le même que le Jacobi, on va avoir le même résultat. Le x2, il y aura une petite amélioration. Le x3, il aura encore une grande amélioration puisqu'il se calcule entre les nouvelles valeurs de x1 et x2, ainsi de suite.